Il est 5 heures et nous prenons l'antenne de manière exceptionnelle au vu de l'accélération des événements en ce 4 avril. Rappel de la situation pour tous nos auditeurs. Depuis une semaine, nos envoyés spéciaux à Versailles nous ont fait état de mouvements anormaux de troupes et de rumeurs qui bruissent sur une potentielle offensive versaillaise. C'est dans ce contexte que, ce 2 avril, une dépêche de l'agence communale de presse a suscité un fort émoi. Cette dépêche déclarait en effet que l'armée versaillaise a, je cite, « couvert de mitraillés d'obus le village inoffensif de Neuilly et engagé la guerre civile avec nos gardes nationaux ». Cette même dépêche a fait état de morts et blessés dans le camp de la commune. Aussitôt, le rappel a été battu parmi nos gardes nationaux. Nos 30 sous ont afflué de Belleville, de Montmartre, du Faubourg Saint-Antoine pour converger place de la Concorde. L'atmosphère était à la liesse. Enfin, on allait tailler en pièces ce pourceau de Thiers. Et la victoire était assurée. Le 18 mars, nos frères soldats n'ont-ils pas refusé de tirer. Cette sortie torrentielle sur Versailles a donc commencé hier sous les ordres de Bergeret, avec Flourens à droite, Eudes au centre et Duval à gauche. Mais depuis, c'est l'incertitude qui règne. Rien ne filtre de l'hôtel de ville, mais les mines préoccupées de nos élus renforcent notre inquiétude sur le succès de l'offensive. Où en est Flourens ? Duval et ses hommes ont-ils réussi à prendre Villacoublay ? Les liaisons sont très mauvaises, mais nous allons essayer de joindre immédiatement Justin Pindard, qui a suivi la colonne Duval et dont on est sans nouvelles depuis hier. Justin, es-tu avec nous ? Justin, nous t'entendons très mal. Nous allons bien sûr essayer de joindre de nouveau Justin dans un instant. Je ne vous cache pas mon inquiétude actuelle pour le sort du citoyen Pindard, mais en attendant, revenons sur les préparatifs de l'offensive. Louise Garancel était le 2 avril au soir, place de la Concorde. Le 2 avril au soir, la place de la Concorde est un grand bivouac, ou plutôt une grande cohue. Les gardes nationaux cherchent leur bataillon et les bataillons cherchent leur chef. Les baïonnettes sont rangées en faisceaux à côté des marmites fumantes. Bientôt, ils partiront en 3 colonnes, l'une sur Rueil, une deuxième sur Meudon, la troisième sur Villacoublay. Mais là, on chante, on rit. La veillée d'armes ressemble à une fête. Chabert, garde nationale au 34e bataillon 17e Légion, a accepté de répondre à nos questions. Bonjour citoyen Chabert. Alors dis-nous un peu, comment tu vois les choses ? Bonjour citoyenne Garancel. Les choses, ma foi, elles ont l'air assez simples. Ce soir, on est à la Concorde, et demain, on est à Versailles, à banqueter chez Tire-Portion et ses catins orléanistes. Je ne peux que partager ton enthousiasme, citoyen. Mais les fusils seront bien chargés, et tes cartouches, elles seront pour qui ? Pour Favre, pour Thiers ou pour Picard ? Ah là 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 là, mes cartouches J'en ai pas beaucoup, 3 ou 4. Je les réserve pour les salopards de monarchistes qui en veulent à notre belle République. À peine 3 ou 4 ? Oui, 3 ou 4, mais pas d'inquiétude. La tabatière est bien graissée et elle connaît son homme. Et puis ne t'en fais pas, les soldats de Versailles, ils lèveront le fusil en l'air, comme le 18 mars. On n'aura même pas besoin de tirer. Donc s'il n'y a pas besoin de cartouches, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de canon non plus du coup. Mais non, pas de cartouches, pas de canon, ils vont détaler. Ah ouais, comme des lapins, citoyen, et vive la commune ! Vive la commune ! Bon, les lapins semblent être un peu plus coriaces que prévu. Je rappelle à nos auditeurs que nous essayons toujours sans succès de joindre Justin. Hier, pendant que nos troupes partaient, une manifestation de femmes a eu lieu pour soutenir l'offensive. Louise en était. Place de la Concorde, j'assiste à la constitution d'un cortège féminin. Place où j'étais moi-même déjà hier. Quelques centaines de femmes sont en train d'arriver par petites grappes de dizaine en dizaine. Elles manifestent pour soutenir la marche sur Versailles des communards. Bonjour Béatrix Excoffon. Bonjour Louise. Alors expliquez-nous un peu Béatrix, à moi et les auditeurs de l'heure des Frises, en quoi consiste cette marche ? Comme les hommes, on marche sur Versailles pour faire triompher la commune. Les Versaillais nous ont tiré dessus hier, mais ils verront bien de quel bois les femmes de Paris se chauffent. Ils vont bien voir que nous aussi on la défend, la commune. Justement, je crois que le cortège part. Si vous voulez, on poursuit en marchant. Oui, très bien, on y va. Et donc, vous disiez cette manifestation. Avec mon amie Marguerite qui est... je la vois plus.
elle doit être en tête de cortège. Donc avec Margot, on fait partie du club des prolétaires, tu sais, c'est le club du boulevard Voltaire. Oui, je vois, celui qui commence à être plein à craquer. Voilà, celui-là. Et du coup, on s'est réunis hier et on s'est demandé comment on pouvait apporter notre soutien, sachant que nos hommes disent qu'on peut pas aller au combat. Bon œil. Bien sûr qu'on peut. Tu sais, le 5 octobre 1789, les femmes avaient déjà marché sur Versailles pour ramener la boulanger, la boulangère et le petit mitron sur Paris. Ah, pour nos jeunes éditeurs, il s'agissait bien de la famille royale, qu'on avait menée à Paris de force. Oui, exactement, ces vieilles raclures. Une fois qu'on s'est rappelé ça, on a eu l'idée de la manif, on a rédigé un appel qu'on a publié dans le Cri du Peuple. Donc l'idée, c'est d'atteindre Versailles comme à l'époque. Oui, on est parti pour ça, pour aller rôtir avec la canaille versaillaise. Et ensuite, après cette marche, c'est quoi le programme ? Ben, justement, c'est une bonne question. Certaines des femmes du club sont déjà ambulancières ou cantinières dans un bâtiment de la garde nationale. Et du coup, on est pas mal à se dire que peut-être il faudrait les rejoindre, quoi. Pour renforcer nos bras dans cette guerre, être utile. Oui, je comprends. Eh bien, merci Béatrix pour ces précisions et bon courage pour la suite de la manif. Mais je t'en prie, Louise. Merci à toi. Je vais m'avancer pour rejoindre la tête du cortège. Et nous, on se quitte avec la chorale des enfants perdus qui a rejoint la manifestation et entonne le chant du départ. La victoire en chantant, toujours à l'arrière, la liberté qui ne nos pas, et du nord au midi, la trompette Un invité exceptionnel nous a rejoint maintenant en studio. Bonjour Raoul Rigaud. Bonjour. Citoyen Rigaud, tu es à la tête de la préfecture de police depuis le 20 mars et fraîchement élu au conseil de la commune. Tu es maintenant à la direction de la commission de sûreté générale et je me permets de rappeler ton âge à nos auditeurs, 25 ans. Peux-tu nous dire, citoyen Rigaud, où en est l'offensive sur Versailles débutée hier ? Les citoyens qui commandent l'offensive, je les connais bien. C'est des hommes d'action qui n'atteindront pas devant l'ennemi. On va les écraser, ces punaises versaillaises. Il n'y a pas de doute à avoir. Et j'avertis toute la soldatesque qui n'a pas encore choisi entre Versailles et nous. La commune, on est avec elle ou on est contre elle. Et on ne le dira pas deux fois. Et ce fils de chien de Thiers, là, je le dis sur vos ondes, le 18 mars, c'est rien par rapport à ce qui t'attend. Tu t'es pissé dessus, mais on t'a laissé t'échapper. On ne refera pas la même erreur. Ça a le mérite d'être clair. Dis-nous, citoyen Rigaud, comment as-tu vécu l'annonce de l'attaque des Versaillais le 2 avril ? On aurait dû attaquer bien avant la vermine versaillaise, on le dit depuis le début. Mais le problème, c'est qu'on est entouré de mous du cul. Il n'y a que des phraseurs à l'hôtel de ville. Les Pia, les Délécluses, ils ont passé l'âge. Le Hongrois Frankel, le relieur Varlin, ils sont gentils, mais ils bitent rien à l'urgence de la situation. Et je te parle même pas des dingos comme Alix ou Babit. C'est bien beau, l'école, la culture, les coopératives et compagnie. Mais c'est pas avec ça qu'on fait une révolution. Mais c'est fini la parlotte maintenant. L'attaque des Versaillais, elle nous donne la ligne à suivre. Œil pour œil, dent pour dent. Ils tuent nos gardes nationaux faits prisonniers, on prendra des otages et on les fusillera. Car vos auditeurs doivent savoir que l'ennemi, il est aussi dans nos murs. Versailles, il est assez complice. Oui, tu sais de qui je veux parler en plus, Tromebeau. Je parle de ces gens foutres de religieux qui rôdent partout dans la capitale avec leur air sournois. Ils manigancent contre la commune dans leur secret et dans le secret de leurs alcôves. Faut étouffer tous les calotins avec les soutanes des curtons et rincer le divin foutre qu'on les cubénie dans la bouche. S'il te plaît, citoyen Rigaud, essayons de garder notre calme et de faire un peu de la politique. La commune a voté hier un décret séparant l'Église et l'État. Décret important et crucial au vu du poids étouffant de la religion dans la vie politique et sociale. Comment ta commission va-t-elle veiller à l'application de ce décret ? On a déjà commencé, mon cher Guillaume, et je peux te dire qu'on s'amuse bien. Tiens, une anecdote pour tes auditeurs. Ils m'ont ramené un jésuite hier à la préfecture. Je lui demande sa profession, il me dit « serviteur de Dieu ». Je réponds du tac au tac « où habite votre maître ?» Partout, tu me réponds le jésuite. Alors je me tourne vers mon secrétaire et je dis « écrivez que ce monsieur se dit serviteur d'un nommé Dieu, actuellement en état de vagabondage. » T'aurais dû voir sa tronche. Citoyen Rigaud, la régie me fait signe que Justin Pindard est enfin avec nous. Nous allons donc en rester là et retrouver tout de suite Justin qui est en direct avec la colonne du Val. Oui. Bonjour Guillaume, je ne peux pas parler trop fort. Je suis actuellement fait prisonnier par des Versaillais. À leur tête, un général du nom de Pelé, je crois. Pelé, c'est 4 tondus qui nous emmènent à Versailles. Elle est pas mal celle-là. Bref, je vais essayer de rentrer à Paris, mais là, dans l'immédiat, c'est un peu compliqué. J'espère que je vais être assez vite relâché. Bon, ils ont fusillé les soldats qui avaient rejoint la commune après le 18 mars, mais c'est des affaires de famille, c'est différent. Avec nous, ils peuvent pas nous faire de mal. Pour vous raconter un peu, on s'est fait pincer ce matin sur le plateau de Châtillon. Duval, qui commandait l'opération, a fait preuve de beaucoup de bravoure de bout en bout. Mais les gars, ils s'attendaient pas du tout à ce que les Versaillais nous tombent dessus comme ça. Et puis la nouvelle que mon Valérien
Vinois, oui, c'est Vinois. Je vais m'avancer pour écouter ce qui se dit. Y a-t-il un chef? C'est moi, je suis le général Duval. Vous êtes d'affreuses canailles. Quel sort m'auriez-vous réservé si j'étais tombé entre vos mains? Je vous aurais fait fusiller. Vous venez de prononcer votre sentence. Vive la commune! Justin! Justin, réponds, bordel! Justin! Nous avons de nouveau perdu la connexion avec Justin Pindar. Nous allons terminer l'heure des cerises pour aujourd'hui. Nous tiendrons nos auditeurs très vite au courant de la situation de Justin Pindar et de la colonne Duval. Et l'heure des cerises revient dimanche prochain.